Putain, file-moi la bague, je te dis, donne-moi cette putain de bague. Elle était à ma mère. J'en ai rien à foutre de ta mère, donne-moi cette bague. Enlève-la. Je te l'enlève. J'en ai rien à foutre, donne-moi cette bague, putain. C'est vous. Ça va aller, Jenny. Ça va aller? Oui. Écoute. La police a dit que le type a déjà fait 6 braquages et qu'il a tiré sur un mec à Somerville il y a 1 mois, alors... C'est que de l'argent. Ça va? Salut Ralphie. Ouais, encore un peu flippé. Oui, bon, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu me le dis. Merci Ralphie. Ma bague. C'est avec leur corps? Ça? Ouais. Моя вера рук. Бога знаешь? Qu'est-ce qu'il dit? J'y pige que dalle. Je peux jeter un œil? Oh, tu veux voir mon flingue? Oui et non. Putain, ça va, wow! Vous êtes complètement barge, putain! Ok, tout le monde se calme. Franck dit que vous êtes le meilleur, André. Ouais. Il dit que vos gars sont incroyablement loyaux envers vous, prêts à faire tout ce que vous dites. Donc si vous leur demandez de poser leurs armes et de se coucher par terre, les mains derrière le dos, j'imagine qu'ils vont le faire, non? Faites-moi plaisir, André. Dites-leur de se coucher. Tenez, merci beaucoup. Tenez. Monsieur Pouchkine vous remercie beaucoup. On arrête le business. On ferme la boutique. Monsieur Pouchkine vous remercie beaucoup. Tenez, ma belle. Tenez, je vous en prie. Acceptez ce petit cadeau d'adieu de la part de Monsieur Pouchkine. Tenez. 3, 2, on pouvait pas faire mieux. Merci. Merci, Trésor. Tout de suite à droite. Appelez. Ici l'inspecteur Frank Masters, j'ai un 10-13 au 155 Warren Street, arrière du bâtiment. Je répète, inspecteur Frank Masters pour un 10-13 au 155 Warren Street, arrière du bâtiment.
Est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire? À vous de me le dire. Je sais que vous avez un ticket de sortie. Où vous le planquez? Ah oui, et toi, c'est quoi ton ticket de sortie, hein? Il s'agit pas de moi, Franck. On parle de vous pour l'instant. Où est-ce que vous le planquez? Va te faire foutre, putain d'enfoiré, tu me fous dans la merde jusqu'au cou, putain! C'est toi qui as fait tout ça, espèce d'enculé! Vous entendez, vous salissez cette plaque, Franck. Vous voyez cette plaque, vous lui manquez de respect, vous comprenez? Je t'emmerde, enfoiré, j'ai que dalle, ok? Je suis foutu, j'ai rien, que dalle, putain, t'entends? J'ai rien à cause de toi! Tu crois qu'ils vont pas venir te trouver? Tu crois que tu seras pas le prochain? Je suis foutu, putain, je suis mort! C'est le moment d'agir, Franck. Tu sais pas qui c'est, ces mecs-là! Je suis un mec fini, je suis mort, putain, je vais pas tenir une semaine! Alors faites ce qui est juste. Putain d'enfant. Faites ce qui est juste, Franck. Officier de police depuis 22 ans, je suis sûr que vous n'avez pas été aussi loin sans prévoir un ticket de sortie. Où vous le planquez? J'étais un putain de bon flic. J'étais un bon flic. Oui, je comprends. Faites ce qui est juste. Faites-le pour les bons flics. Où vous le planquez? Il ne reviendra pas. Ça suffit comme ça? Vous avez toute mon attention. Parce que je peux continuer. Pierre après pierre. Dollar après dollar. Cadavre après cadavre. Ou alors, vous pouvez joindre votre patron et lui dire de mettre un terme à son opération. Ce soir. Ce n'est pas une offre très séduisante. C'est la seule que vous aurez. Quand on veut de la pluie, il faut assumer la boue aussi. Quand vous me regardez, qu'est-ce que vous voyez? La réponse est rien. En fait, je n'ai pas le moindre sentiment à votre égard. Vous êtes un détritus. Une capsule de bouteille qui doit disparaître. J'ai connu un Russe, un capitaine de police, il y a quelques années. Il m'avait parlé d'une affaire qu'il suivait. Je me rappelle pas le nom du type, c'était un célèbre érudit qui habitait à Moscou. Il était tourné vers l'humanitaire, un écrivain. Bref, il avait décidé de partager ses biens avec quelqu'un de moins fortuné. Et même s'il avait 5 magnifiques enfants, il en accueillit chez lui un 6e. Un orphelin de 12 ans. Un gamin qui avait été broyé par le système dès son plus jeune âge. Perturbé. Enclin à la violence. Une cause perdue. Arrêtez-moi si vous la connaissez. Oh non, continuez. Ok. Donc cet homme très brave a ouvert sa porte à ce gamin. Quand le gamin s'est mis à le voler, le brave homme a continué à l'aimer. Quand le gamin a échoué à l'école, le brave homme a fait preuve de compréhension et de patience. Quand il s'est mis à mentir, à tricher, à être hargneux et violent, il lui a témoigné de la compassion et de l'amour. Jusqu'à ce que le garçon, qui n'avait jamais su ce que c'était qu'être désiré ou aimé, éprouve enfin ce sentiment. L'homme avait percé l'armure. On disait que c'était un miracle. Une semaine après, des intrus sont entrés chez le brave homme. Ils l'ont éliminé, ainsi que sa femme, dans leur sommeil. On a dit que des petites bricoles avaient été volées. Des choses qu'un enfant aurait pu voler. On ne sait pas exactement. Les enfants de l'homme ont été confiés à de la famille et le gamin, l'orphelin, a replongé dans l'enfer. Alors que... il avait enfin une chance de s'en sortir. 2 coups de feu l'en ont définitivement privé. C'est une histoire connue. On a retrouvé le coupable? À votre avis? Ils n'ont peut-être pas cherché au bon endroit. Parfois, la réponse est juste sous vos yeux. Я думаю, мальчик. Убил их. Oui, je pense que le gamin les a tués. Je pense qu'il avait peur que ses parents adoptifs se réveillent un jour et s'aperçoivent qu'il n'en valait pas la peine. Comme les autres avant eux, il ne supportait pas l'idée que cet homme si brave, lui fasse ça un jour, qu'il puisse se débarrasser de lui. Comme d'un détritus ou d'une capsule de bouteille. Alors, il a préféré ne pas savoir. Qu'en pensez-vous, Nikolai? Vous croyez me connaître. Vous cherchez à atteindre la corde sensible, Monsieur Macron. C'est surprenant.
Je n'ai pas été conçu avec ce programme. D'ailleurs, j'ignore ce que peut engendrer ce genre de sentiment à part de la faiblesse. Les hommes que j'ai tués, vos hommes, je leur ai laissé une chance. Ils ont pris leur décision. Je vous donne l'occasion de prendre la vôtre. Merci. Je vous en prie. Faites-moi savoir quand vous aurez décidé. Bien sûr. J'ai fait de vilaines choses dans ma vie, Nikolai. Des choses dont je ne suis pas fier. J'ai promis à une personne que j'aime énormément que je ne redeviendrai jamais cet homme-là. Mais pour vous, je vais faire une exception. Vous m'avez demandé ce que je vois quand je vous regarde. Qu'est-ce que vous voyez quand vous me regardez ?